Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up. Un tuto make-up pour parler de la nouvelle palette de chez Huda Beauty, enfin il y en a deux. Voilà, là c'est la Neutral Brown Creamy Obsession de chez Huda Beauty. Et vous l'avez aussi en une autre version avec un peu plus clair. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais acheter la deuxième. C'est la Creamy Obsession Grey Palette. Donc voilà, donc avec des teintes plus claires. Donc moi j'ai pris celle qui me plaisait le plus, c'était celle-ci. Mais vous en avez deux qui sont sorties. Elles sont au prix de 32 €. Donc vous avez 9 fards à paupières. Toujours le petit miroir qui est là. Et la palette se présente comme ça. Donc vraiment les fards ils sont très jolis. À savoir que du coup à l'intérieur vous avez des fards crème, du coup, d'où le nom. Vous avez 9 fards à paupières. Et par contre je vous ai pas dit le grammage. C'est 8,22 grammes. Et du coup ça fait environ 0,91 grammes, donc c'est moins d'un gramme. Donc comme je dis à chaque fois, je préfère que ça fasse 1 gramme. Et du coup, en fait c'est des palettes crémeuses, monochromes et polyvalentes composées d'ombres à paupières métalliques, marbrées et crème poudre poudrée innovante et très pigmentée qui s'habille parfaitement pour créer un éventail de couleurs intemporelles et des yeux tout doux tous les jours jusqu'au look glamour. Donc du coup, vous avez les fards crème donc dans cette palette qui sont les trois au niveau du haut, le beige et celui-ci, je suppose. Ah non, celui-ci c'est un fard mat, un fard marbré et 3 fards irisés. À savoir qu'il y avait déjà, elle avait déjà sorti ce genre de texture. Qu'en fait vous le prélevez, ça fait vachement crème. Et une fois en fait que vous l'appliquez, ça fait poudre. Regardez la pigmentation. Enfin bref, ça a l'air super bien pigmenté dans sa palette nude. Donc dans celle-ci que je vous ai beaucoup parlé en 2023, c'est la matte, la Wear Matte Obsession. Et du coup vous aviez donc celui-ci et celui-ci qui sont deux fards mat crémeux que j'avais adoré. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà, vous voyez là c'est la version chaude mais plus nude clair, et là c'est la version chaude mais plus foncée. Voilà, on va dire ça comme ça, comme les palettes en ce moment sont vachement foncées. Donc voilà, on va, je crois que j'ai tout dit sur cette palette. Je crois que c'est à peu près le même grammage. Là en fait les palettes comme ça avant, enfin les palettes de 9 fards à paupières chez Huda Beauty étaient dans les 29,90 €, donc du coup il y a une augmentation de 32 €. Mais il y avait moins de grammage. Là on était à 7,03 grammes du coup par fard à paupières, alors que maintenant on a 8,2 pour le total. Donc 0,91 contre avant c'était 0,77, donc vous avez quand même quelques grammages en plus, mais vous en avez pas énormément, mais du coup vous avez une petite hausse mais plus de grammage. Donc je préfère payer quelques euros en plus et avoir un meilleur grammage. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite le tuto. Comme vous avez vu, j'ai pas fait mon teint parce qu'aujourd'hui ça fait un petit moment que j'ai pas fait mon teint avec vous, donc je me suis dit que j'allais en faire un aujourd'hui avec des nouveautés que je vous ai fait des tutos récemment. Donc le teint, on va commencer avec la ELF, donc c'est la Camo Hydrating CC Crème. Donc je vous la mettrai dans le petit i. Je vous avais fait une revue complète dessus où je le teste pendant une semaine. Ça fait un petit moment, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un teint complet, anti-cerne, blush, poudre, tout ça. Et après on va se concentrer sur la palette. Comme j'ai moins d'imperfections en ce moment, j'applique genre une couche et ça suffit pour le fond de teint. Au niveau de l'anti-cerne, je vais appliquer du coup, c'est ma dernière vidéo sortie dimanche dernier, c'est mon avis sur la Super Bébé Concealer de chez Herborian, donc c'est le nouvel anti-cerne de chez Herborian. Je pense acheter celui de chez Fenty Beauty pour comparer, parce qu'en fait j'ai regardé les promesses, ils sont sortis un petit peu en même temps, pour comparer, puisqu'il a un petit peu les mêmes promesses, sauf que celui-ci il est full, enfin il se dit, hein, il se dit full couvrance, mais pour moi c'est pas full couvrance. Mais le Fenty Beauty se dit une couvrance moyenne modulable. Donc, du coup voilà, moyenne plus. C'est ce que je trouve qu'il est. Il est couvrance moyenne modulable, cet anti-cerne. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien comparer les deux, sachant qu'ils sont sortis un petit peu près en même temps. Donc voilà, je pense que je vais l'acheter pour tester et comparer tout ça. Parce que je l'aime bien, le Super Bébé, mais je trouve qu'il manque un poil de couvrance. Pour moi, je trouve qu'il manque un poil de couvrance. Pour moi, la promesse de totale couvrance n'est pas vraiment ça. Vous voyez, là, il y a une couche. Bon, là, je suis moins cernée que j'étais quand j'ai fait la vidéo, quand même. Mais je vais en remettre un petit peu, parce que j'aime bien quand ça camoufle un petit peu plus. Ça va pas être le final que j'aime, que j'adore. Mais là, ça va, parce que, comme je vous ai dit, je suis moins cernée. Donc, vous voyez, ça camoufle bien quand t'es moins cernée. Et si vous avez des grosses cernes,
le super bébé il sera pas total couvrance comme il le promet. Pour poudrer, je vais prendre la poudre de chez Nabla, la Close Up que j'adore. Je vais prendre ma houppette et je vais venir poudrer tout ça pour que ça tienne un max. Vu que c'est un fond de teint glowy, on va rester sur un spray fixateur glowy, c'est celui de chez Primark. C'est le Glow Setting Mist Brume Cicatrice Glow de chez Primark. Une fois que le spray fixateur est séché, on va passer au teint et après on fera le make-up des yeux. Du coup pour le teint, j'avais envie d'utiliser le blush qui est juste ici, mais le problème c'est que vous pouvez pas le retrouver, c'est le Révolution, c'est le blush quad. Pour les personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent Make-up Révolution, vous pourrez le retrouver, mais autrement si je vous montre c'est ce type de teinte si vous en avez chez vous. C'est ce que je voulais pour aller avec la palette, mais j'en ai pas que vous pouvez retrouver. Après peut-être que sur Make-up Révolution vous pouvez retrouver des similaires. Et ensuite en highlighter je vais venir appliquer le Too Faced, c'est le Love Light. Je vous montre la petite teinte, c'est une petite teinte dorée que j'aime bien. Elle est trop belle. Ça fait un glow assez naturel, moi j'aime bien. Voici pour l'highlighter, je vais venir appliquer ma base sur mes paupières. On va tester la palette tout de suite. Bon, du coup je vous ai rapproché, on va passer à la palette. Un pinceau comme ça, c'est un ancien de chez ELF. Et je vais prendre la teinte crème qui est celle-ci. Je vais essayer de tester un maximum de fard. Et je vais mettre dans le coin externe. On va voir s'il est bien pigmenté ou pas. Ce genre de texture, ce que j'aimais bien dans l'autre, la mat de chez Huda, c'est que ça se diffuse trop bien, ça se dégrade trop bien. Et c'est tellement rapide à travailler, je trouve. Par contre du coup c'est moins intense sur l'œil, mais c'est doux, enfin je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est quand même un petit peu moins intense. Et encore, je trouve que comparé à l'autre palette qu'ils avaient fait avant, je trouve elle est... Enfin, cette teinte se rapproche mieux de ce qu'il y a dans la palette que ce qu'elle avait fait avant. J'intensifierai peut-être après. Je vais prendre un pinceau sans matière et je vais venir l'estomper tout seul pour l'instant déjà. Vous voyez comment ça se dégrade trop bien. Par contre ça perd du coup direct en intensité, mais de base je voulais faire plusieurs looks avec cette palette, mais elle est sortie dimanche dernier et je l'ai reçue que jeudi, enfin que hier, et du coup je voulais faire plusieurs looks, mais du coup sur YouTube, mais du coup je ferai plusieurs looks, enfin je ferai des looks je pense sur YouTube, sur TikTok. Qui va me suivre comme je fais d'habitude. Souvent si j'ai... Bon je poste... Des fois je vais poster beaucoup, des fois moins. Ça dépend du temps que j'ai. Ouais. J'aimerais bien faire d'autres looks avec. Elle m'intrigue trop. Ensuite dans mon pli paupière, je vais venir appliquer une autre teinte crème. Je vais prendre un pinceau de chez Nocibé comme ça tout petit. Et le teinte crème c'est celle-ci que je vais venir appliquer. Je sais pas si elle va être trop claire. Je viens tester. Elle est vachement claire. Je sais pas si vous verrez mais c'est trop clair. Du coup je vais venir appliquer celle-ci. Celle-ci qui est là. Elle fait beige sur ma peau. Sur ma paupière, pardon. J'ai l'impression que ça se voit pas beaucoup. C'est des make-up assez doux. Enfin, en vrai, j'ai pas d'autre mot que dire doux. Ouais, bah il est très discret ce fard. Enfin, je vais venir dégrader les deux fards là ensemble. Du coup, je vais l'appliquer juste au-dessus. Je vais tout dégrader et après, je vais réappliquer du coup le premier fard. Hein. Même pour que ça soit plus intense. Et du coup, je sais pas si vous verrez. Là, je viens de réappliquer. Voilà, le... avant, après, une fois que vous avez appliqué, et là, une fois que vous avez estompé, du coup, ça perd vite en intensité, je trouve. Par contre, ça me fait des petites, je sais pas si vous voyez ici, des petites amas de peluche. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si c'est parce que j'ai appliqué une base avant. Et du coup, ouais, c'est assez doux. Et du coup, on va venir swatcher les trois irrigués. Je vais venir en mettre un sur la paupière mobile et un au coin interne. Donc, on va prendre lui. Ouh, il est magnifique. Je sais même pas si vous verrez bien. On va venir prendre celui-ci. Oh, ils sont beaux. Et le dernier qui est un peu plus foncé. Un peu plus sec, celui-ci je trouve. C'est un duochrome. Celui-ci il est rose-vert. Je sais pas si vous verrez bien. Mais les trois sont très beaux. Avec ce look, je pense que je vais utiliser le duochrome du coup. Je vais reprendre ce type de pinceau. Voir si ça se prélève bien. Ouais, ça se prélève bien. Je vais venir sans rajouter sans préciser le queue de crise, sans rien rajouter. Juste ici. Ah, je crois qu'il va être trop foncé. Dans un smoky, je pense qu'il aurait été beau. Ouais, il est trop foncé. Je vais venir l'appliquer juste ici parce qu'il est vachement foncé. Je pense que je vais peut-être faire un petit smoky avec ce fard. Par contre, le duochrome, il est trop beau. Je sais même pas si vous pourrez vraiment voir le duochrome rose-vert qu'il a. Mais moi, je le vois et c'est magnifique. Hein. Il est vraiment beau. C'est pas du tout le style de fard que j'aime mettre à la base. Il est vraiment beau. Je vais venir l'estomper. Hop. Pour qu'il se fonde bien dans le make-up parce qu'il a poil foncé. Le fard rose juste à côté.
prends le même type de pinceau, là c'est un vrai. Il est bien crémeux celui-ci, hein. Oh là là, ouais. Celui-ci il est plus pigmenté. Par contre il chute du coup. J'ai des petites chutes au niveau d'ici, mais en même temps j'en ai pris un peu beaucoup. En fait il est plus crémeux que le fard duochrome, du coup très beau. Je vais venir enlever mes chutes là. Je vais venir estomper du coup les deux fards grisés ensemble. Et au point interne on va finir avec le fard blanc. Celui-ci aussi il est bien crémeux. En fait il y a que le duochrome qui est pas crémeux. Il s'applique bien mais il est moins intense. J'essaie d'y aller doucement parce que le rose j'ai fait un gros trou dedans, du coup j'avais plein de chutes. J'en ai estompé le coin interne et le fard rose. Mais vraiment les fards crème ils se travaillent tout seuls, c'est tellement agréable. Donc voici, je vais venir appliquer un petit peu de mascara et on va se retrouver pour les lèvres. Du coup voici pour le look des yeux. En mascara j'ai utilisé le A des Beauty que j'adore par-dessus tout, c'est mon préf. Pour les lèvres, vu que c'est assez doux au niveau des yeux, je vais venir passer sur quelque chose de rouge. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec le Catrice. Pareil, que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Catrice, c'est le Plumping Lip Liner et la teinte c'est Sherp. Donc voilà, là j'ai fait le contour avec le crayon et pour le remplir je prends le Sephora et c'est le 96. C'est pas le 01, c'est le plus foncé, enfin le 01 c'est le rouge standard et là j'ai pris le plus foncé, je sais pas si vous verrez. Mais ce rouge c'est vraiment mon rouge préf. Et du coup avant de vous montrer ça de plus près, j'ai oublié de vous montrer le fard marbré que j'ai complètement oublié. Vous voyez, hop, du coup je mélange les deux couleurs, pas très beau. Et je vais venir l'appliquer au niveau d'ici. Celui-ci il est pas crémeux, hein. Il ressemble, il est plus, ouais, il ressemble un peu au crémeux qui est là, que j'ai mis au coin externe. Non c'est pas celui-ci je l'ai pas appliqué, pardon. Celui-ci c'est le crémeux que j'ai pas appliqué, c'était le plus foncé. Il est entre les deux je dirais, entre les deux crèmes. Et du coup voici pour le petit look avec la Creamy de chez Huda Beauty. Mon avis sur cette palette, je trouve que les fards sont très bien. Ça fait des looks, enfin je pense que cette palette en général, vu que c'est des fards crème et c'est un peu plus, enfin c'est moins pigmenté que des fards poudre, je pense que les make-up que vous allez faire avec cette palette sont des make-up assez nude, assez doux, assez discrets. Vous n'allez pas faire des gros make-up avec et je pense que c'est le but de cette palette. Enfin en fait vous voyez avec les fards que j'ai utilisés, j'ai utilisé deux fards, enfin trois, mais il y en a un qui est beaucoup trop clair, il est vraiment ma carnation. Les deux autres, vous voyez, je les ai bien travaillés, je les ai bien estompés, ça reste assez doux sur la paupière. Donc à part peut-être si vous appliquez celui-ci que je n'ai pas testé, mais je le verrai bien dans un petit smoky avec, comme je vous ai dit, le fard duochrome que je ferai peut-être sur TikTok. Je trouve que c'est une palette assez douce. C'est pas péjoratif en disant ça parce que je pense que c'est un petit peu la tendance actuelle, soit de faire des choses assez foncées, soit de faire des choses assez douces, mais on est vachement dans le marron nude, en ce moment gris peut-être un petit peu, moins dans les couleurs, donc je trouve que cette palette tombe à pic, mais je trouve qu'elle est vraiment très jolie, les iris en tout cas ils sont très beaux, surtout le fard duochrome il est sublime, il est vraiment trop beau, c'est mon fard préféré, mais cette palette elle est validée, vraiment elle est vraiment super bien, de toute façon j'étais à peu près sûre d'aimer cette palette parce que comme je vous avais dit, dans la palette mat j'avais adoré, c'était ma fard préférée, les fards crème, j'adorais me maquiller avec donc je savais un petit peu que j'allais adorer. Voici pour le petit look avec cette palette, je pense craquer du coup pour la deuxième vu que j'adore cette palette, enfin j'aime bien, j'ai bien aimé travailler et tout avec, et vu que c'est pas du tout la même harmonie, l'autre elle est plus claire, j'aimerais bien voir ce que ça donne un petit peu sur les yeux et voir ce que ça travaille, donc peut-être que dimanche prochain vous verrez peut-être l'autre palette en tuto, n'hésitez pas à me dire, mais je pense craquer dans tous les cas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.